qui pour moi vraiment annonçait très lourd et ça avait l'air. Donc on a fait un petit peu le tour, enfin on pourra certainement y revenir au fur et à mesure, mais au niveau de l'introduction du film, voilà cette histoire, le message déjà originel de Barbie qui était intéressant. Et donc ce que je trouvais cool, c'est de se dire que bah, le film revient en quelque sorte aux origines et n'est pas en train de nous arnaquer ou de, de s'approprier quelque chose. Non, en fait, on est vraiment sur un film Barbie, certes, voilà, adulte, qui est mature et tout, mais en fait, ça a toujours été le cas et c'est intéressant parce qu'en fait, on va se rendre compte que tout du long du film, le film est extrêmement référencé. Il y a un côté très méta, où il fait référence à lui-même, à son propre univers, à son propre message. Et voilà, c'est hyper intéressant. Euh, alors j'avais noté quelques petites choses. Euh, on va pouvoir bah, maintenant, si tu veux, peut-être décortiquer un peu plus le film. Et on avait envie avec Megan de suggérer peut-être cette réflexion, un questionnement. C'est de se demander, est-ce que le film est féministe ou est-ce qu'il est humaniste? Voilà. Donc, bah, on vous pose la question et puis bah, on verra la conclusion peut-être où est-ce que ça nous mène. Peut-être on va s'intéresser en premier lieu à Barbie. Euh, alors, est-ce que tu as envie de parler alors dans le film comment elle est dépeinte? Qui est Barbie en fait? C'est quoi sa vie et tout Bah, du coup, on est introduit, on nous explique en fait que Mattel produit des Barbies qui, en fait, vivent du coup à Barbieland, dans le Mhm. monde, tandis que du coup leur version jouée est dans le monde des humains avec la petite fille avec qui elle joue. Et du coup, on découvre à Barbieland, donc en fait, nous, on va suivre la Barbie stéréotypée, c'est-à-dire celle du début du film, en fait, la Barbie de 1959, et qui du coup va être la base de toutes les autres Barbies. Donc la Barbie blonde aux yeux bleus. Et donc on suit cette Barbie à Barbieland et on nous explique dès le début que Barbie passe toujours une bonne journée parce que voilà, tout est fait pour elle en fait à Barbieland. Elle est entourée de toutes les autres Barbies. Chacune ont des caractéristiques, chacune a un métier. Tous les métiers à Barbieland sont occupés par les Barbies. Donc on a des petites scènes rigolotes, on voit les Barbies sur les chantiers les Barbies qui font de la construction, etc. On a les Barbies à la cour suprême. On a Barbie présidente, qui est absolument magnifique d'ailleurs. J'ai eu un petit crush pour elle, j'avoue. Trop mignonne. Donc voilà, du coup, on a toutes. En fait, tout, bah, c'est Barbieland, quoi. C'est-à-dire que tout est fait pour les Barbies, par les Barbies. On se rend compte au fur et à mesure que les Barbies sont très proches les unes avec les autres. En fait, elles se respectent entre elles, elles passent du temps ensemble, elles prennent des décisions ensemble. On est quand même aussi sous le signe de la bonne humeur. On a des décors à la Barbie rose avec des paillettes, avec toujours dans l'extra et voilà même dans les tenues des Barbies, dans voilà une féminité exprimée et puis des des paillettes et du style. Ouais, c'est vrai que c'est très très beau les décors. On en prend plein la vue et Ouais. ça fait vraiment plaisir. On plonge vraiment dans une atmosphère très feel good, très positive, très Barbie en Oui. fait, tel que tu le décrivais en début, hein. Ça fait plaisir. Ouais, Et c'est donc vas-y, dis-moi. Non, je voulais juste dire que ce qui était cool aussi, c'est que les décors sont vraiment basés sur les jouets Barbie, en fait. Donc, les maisons sont comme les maisons qu'on a achetées, c'est-à-dire il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Ouais, Quand ouais. on voit la plage, les vagues, elles sont en plastique. Enfin, il y a ce décor de jouets, en fait, qui est vraiment hyper bien représenté dans le film. Enfin, c'est hyper Même les kitsch, mais proportions. hyper joli, en fait. Ouais, même les proportions, tu sais, genre vraiment les objets qu'elle a, c'est une parfaite transposition des accessoires, des jouets. Ouais, on peut vraiment saluer le travail des chefs décorateurs Oui, dans les on est textures et tout. Ouais. Et donc à un moment donné, donc tout va parfaitement bien
il va arriver on va dire un élément perturbateur. Euh, Est-ce qu'on amorce Ken? On en parlera après de Ken. Il va arriver un élément perturbateur où en fait Barbie va avoir une réaction un peu étrange, alors que c'est pas du tout dans son état d'esprit. Elle va se poser des questions existentielles. Voilà. C'est ça. Et du coup, Barbie ne passe plus une bonne journée. Et oui, elle Elle ne se passe réveille plus une bonne journée. Ouais. explosée, elle a une mauvaise haleine, la douche est froide, elle tombe de son toit. Elle a les pieds plats surtout. Ah oui, c'est vrai ça. Et donc elle est Donc, contrainte d'aller voir un petit peu je sais pas comment, enfin c'est une espèce de prophétesse en fait du monde de Barbie, c'est Barbie Bizarre ouais. qui fait aussi écho à quelque chose de vrai qui existe. Qui est Barbie Et Bizarre en quelques mots si tu veux. bah, c'est la Barbie qu'on a maltraitée. Celle à qui on a coupé les cheveux, qu'on a teint, on lui a dessiné sur le visage. Enfin, voilà, on lui a fait faire le grand écart. Si vous avez eu cette Barbie, mettez-le en commentaire. Et des lettres d'excuses pour cette pauvre Barbie. Voilà. Et oui, et oui. Et du coup, Barbie Bizarre se balade dans Barbieland et elle connaît tout de ce que c'est que d'être une Barbie qui dysfonctionne en fait. Donc elle va pouvoir aider Barbie stéréotypée à gérer plus ou moins sa crise. C'est ça. Et en fait, elle va lui donner un conseil. Elle va lui demander d'aller dans le vrai monde. Oui, Parce qu'en fait, si Barbie stéréotypée ne va pas bien, c'est parce que l'enfant qui joue avec elle ne va pas bien. c'est ça. Voilà. Peut-être à ce moment-là, donc on peut, avant d'aller plus loin dans le récit, parler de Ken. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah du coup, on nous explique bien, on nous montre dès le début en fait que bah Ken c'est un accessoire en fait dans le monde de Barbie. Et je pense que toutes les petites filles qui ont joué à Barbie le savent. Ken, il a clairement été inventé pour être le petit ami de Barbie. À la Euh, demande des petites filles d'ailleurs. Bah Elle ouais, voulait se raconter des histoires. Et oui. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas lui le personnage principal de l'histoire de Barbie. Mais non. Voilà, il est là pour pour l'accessoriser, Ouais. clairement. Et Mais d'ailleurs, c'est vrai c'est assez que drôle comme c'est amené. Donc tu disais, Barbie passe toujours une bonne journée, mais Ken et ben lui il ne passe une passe bonne une bonne journée que si. que si Barbie le regarde. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on rencontre Ken, interprété par Ryan Gosling, qui est absolument. Franchement, je sais que je vais me faire taper pour ça, mais j'ai envie de dire que c'est son meilleur rôle. C'est vrai à ce point-là. Non, j'exagère peut-être un peu, mais je trouve qu'il fait vraiment un travail phénoménal, hein, vraiment. Ouais, je suis assez fan aussi de la manière dont, bah, globalement, en fait, tous les acteurs, le casting est vraiment très bon. Et, j'aime bien la manière, par exemple, avec laquelle il se déplace un petit peu. Voilà, c'est très manichéen. C'est pas toujours, des fois, il retrouve une espèce de fluidité, mais c'est suffisamment présent pour que, voilà, ça apporte ce côté joué intéressant. Et donc Ken, bah, il est à mi-chemin entre, on le trouve cool, pathétique, et en même temps, bah, quand même, on a un peu de la peine pour lui, quoi. C'est parce que voilà, il est mignon, et on a envie que voilà que ça se passe bien et tout, mais le pauvre, en fait, il est accro à Barbie et il ne voudrait qu'une seule chose, c'est faire partie de sa vie merveilleuse, pouvoir faire la fiesta avec elle. Mais elle, en fait, bah, c'est juste qu'elle vit sa life, quoi. Oui, Voilà. c'est ça, exactement. Et donc là, ça nous fait rejoindre les deux personnages, puisque Barbie a décidé d'aller dans le vrai monde seule. Elle doit vivre cette aventure. Mais Ken, lui, a très envie de l'accompagner et il va y aller. Et ouais, il va s'incruster dans sa voiture. C'est ça. ça. Ça fait Exact. un peu mec chelou quand même. Et en fait, elle va accepter. Donc, Barbie va accepter qu'il l'accompagne parce qu'il a ses rôles. Donc c'est là où on Dalle. arrive dans le vrai monde. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène de transition?
Quand ils sont dans la voiture? Juste après, tu sais, quand ils traversent plein d'univers différents et tout. Moi, j'ai kiffé en fait, parce que c'était hyper kitsch, mais c'est tellement Barbie parce que du coup, ils doivent traverser, ils ont plusieurs phases pour arriver au vrai monde. Donc, ils prennent d'abord la voiture, après, je crois qu'ils sont dans un camping-car, ensuite, ils sont genre, ils font du vélo, après, ils font du pagaille, là, ils sont sur un bateau, enfin, et ensuite, ils arrivent en roller, du coup, je crois que c'est à Malibu. Enfin, ils arrivent aux États-Unis. Los, bah, ça ressemble à Malibu, mais je crois que c'est Los. Je sais plus. Je sais Enfin, plus si c'est là. ouais, c'est une plage célèbre, je pense que c'est en Floride, mais je sais plus. Ouais. J'ai comme un doute du coup si. Ouais. Enfin bref, donc ils arrivent sur la plage et, Ouais. euh, et ils sont- clairement ils sont en tenue ultra extravagante. Ils sont très Barbie et Ken, donc très fluo comme cette chemise. Oui, très belle chemise d'ailleurs. Et, et là on amorce un peu le sujet un peu plus profond du film. Puisque bah, voilà, tous les deux d'ailleurs ils ont des réactions assez différentes. Oui. Bah en fait, on est sur une scène qui, je trouve, est hyper importante dans le film et qui aussi représente bien le ton du film. Euh, Il y avait une interview de Greta Gerwig où elle expliquait qu'en fait, elle voulait que son film il joue sur deux plans, le plan comédie humoristique et le plan émotion en fait. Susciter voilà des vraiment toucher la corde sensible bah, notamment du public féminin et du coup on arrive là-dedans avec cette scène parce qu'on a passé donc la première partie du film dans le monde de Barbie où tout le monde est très bienveillant, tout le monde est gentil, il y a une bonne humeur, une bonne ambiance, on s'amuse, enfin voilà. Tout le monde, enfin toutes les Barbies sont en sécurité, s'aiment entre elles. Et là, ils arrivent dans le monde réel avec leur tenue du coup de skater et puis bah enfin de roller skater et puis Barbie étant Barbie, c'est-à-dire canon. Et direct, elle se fait, en fait, direct, ça fait à peine 2 secondes qu'ils sont dans le monde des humains, que direct, elle se fait siffler, elle reçoit des remarques malaisantes. Pendant que Ken, lui, se voit regarder, admirer, on lui fait des pouces comme ça, on est en mode, on le félicite d'être avec une meuf canon. Alors que Barbie, elle le sent pas pareil et elle dit quelque chose qui est vraiment, je trouve, bah, très représentatif en fait de ce que peuvent ressentir beaucoup de femmes quand elles se promènent dans la rue ou quand elles respirent dans beaucoup de situations où elle dit en fait, elle se sent mal à l'aise, mais elle saurait pas dire pourquoi, elle sait pas ce que c'est que ce sentiment parce qu'elle le découvre pour la première fois. Et elle dit qu'elle se sent, alors je me rappelle plus comment elle le dit, mais qu'en gros elle se sent un peu gênée, honteuse, mais en fait elle se sent mal à l'aise, mais d'elle-même, de son corps, elle se sent pas bien dans sa peau en fait. Alors que Ken, lui, il est très content de lui. En fait, elle parle d'une espèce de violence sous-jacente. Elle dit ça, un truc comme ça. Ouais, bah en fait c'est Ken, je crois, qui dit je ressens absolument aucune violence sous-jacente, et elle dit bah moi je la sens bien la violence sous-jacente. Ouais. Donc ça représente aussi bah on en avait discuté un petit peu en fait. Je trouve que cette transition de d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, de pas trop avoir de doute de soi, de pas trop s'intéresser au regard des autres. À tout d'un coup, bah, voilà, cette conscience en fait du regard des autres et de ce qu'on est, c'est pour moi c'est clairement une représentation du passage à l'âge adulte en fait, ou en tout cas peut-être même à l'adolescence, Oui, oui, quand certainement, ouais. on a passé de petite fille à commencer entre guillemets à devenir une femme et du coup bah d'être vue différemment en fait. C'est ça. Et à ce moment-là, alors, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément ce sentiment-là, puisque bah, je ne suis pas une fille. Donc, et d'où l'intérêt, justement, qu'on puisse en discuter tous les deux. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, je trouve extrêmement dommage, même si, bon, dans l'absolu, je peux comprendre, mais je trouve extrêmement dommage que beaucoup, en fait, ne soient pas allés voir ce film, garçons et filles, mais juste des filles ensemble, parce que c'est vraiment un film qui peut susciter la discussion. Et justement, c'est intéressant d'avoir ce sentiment des deux côtés. Je reviens à ce que je voulais dire. Alors, moi, ce que j'avais simplement analysé,
c'est que toute la première partie du film, évidemment, pour moi qui suis un garçon, je vois que évidemment tout est inversé. Et ça peut même mettre un petit peu mal à l'aise parce qu'on se dit, bah, c'est bizarre, pourquoi c'est les femmes qui font tout ça, pourquoi les hommes ils servent à rien, pourquoi on dirait juste que Ken c'est une espèce de potiche, pourquoi il a l'air aussi vulnérable. Et évidemment, ça crée des réactions et on se dit, bah, c'est bizarre. Et en fait, moi, Mm. ma réaction, c'est que une fois qu'on arrive dans ce vrai monde et qu'on voit la manière dont Barbie et Ken sont reçus, ça crée un contraste extrêmement fort. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah c'est bien joué. Parce qu'en fait, toute la première partie, c'était une espèce de préparation pour que spectateur, qu'on soit garçon ou fille, je pense, en tout cas chez moi, ça a activé de l'empathie. Je me suis dit, waouh, c'est peut-être la première fois que je regarde un film et je me dis, bah tiens, je me mets à la place d'une fille en fait. Et c'est grâce à toute cette première partie qui a inversé les rôles. Et pour moi, le film joue sur ça en fait. Toute cette inversion des rôles, elle est intéressante pour faire comprendre bah, à la jante masculine de ce qui peut se passer bah, pour les femmes, ce qu'elles subissent bah, depuis si longtemps et que nous, bah, on pourrait avoir tendance à se dire, bon, c'est juste, voilà, c'est juste la vie, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, bah non, en fait. Donc, c'est hyper intéressant et c'est très, très bien joué, c'est très intelligent de la part de Greta Gerwig. Oui, mais je pense que c'était clairement le but. Hein. C'est vraiment, enfin, moi pour moi et puis de ce que j'ai cru comprendre aussi dans les interviews hein, de Greta Gerwig, de Margot Robbie, tout ça. Le but c'était vraiment ça, c'était de permettre au public féminin en fait de se sentir vu et comprise, et aussi au public extérieur, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui ressentent pas ça, hein, évidemment, d'avoir, comme tu dis, de l'empathie, en fait. Et moi, j'ai pas ressenti d'agression ou de provocation dans ce message, pour se moquer des hommes ou les dégrader, mais juste leur montrer 2 secondes ce que ça fait, en fait. D'être dans un monde qui n'est pas fait pour soi, où on est un peu là en relégué au second rôle comme un caractère, un personnage secondaire, en fait. Mhm. Et puis, à la rigueur, les quelques Gugus qui sont dépeints de manière bah, assez négative, puisqu'ils prennent ce rôle justement des gars qui voilà, objectifient à fond, sexualisent à fond Barbie, la dévisagent pour son corps de rêve, et qui ont des attitudes extrêmement malsaines. Par exemple, elle se fait prendre une main aux fesses, etc. Bah, tous ces gars, c'est quand même des attitudes, c'est à la fois très réel malheureusement, et c'est des extrêmes. Et enfin, je veux dire, un mec normal qui normalement se comporte correctement, il ne devrait pas se dire je me sens visé. Bah, si tu te sens visé, c'est peut-être que Ouais, c'est ça. Si tu te sens visé. Voilà. exactement. Et je pense que d'avoir le réflexe, tu vois, de dire ouais, mais ça arrive une fois de temps en temps, puis c'est pas tous les hommes. Pourquoi tu les défends si tu te considères pas dans la catégorie, tu vois? Parce que honnêtement, alors oui, on n'a pas tous fini en prison parce qu'un mec nous a, parce qu'on a claqué un mec qui nous a, nous a mis une main au fait. Mais ça représente quand même bien la réalité, c'est-à-dire que si tu te défends, souvent ça se retourne contre toi, ou juste si tu dis bah non, laisse-moi tranquille, tout ça, tu vas te retrouver insulté ou dans des situations bien pires. Donc si c'est dépeint, c'est que c'est pas une situation qui arrive une fois tous les 1000 ans et à des meufs aussi parfaites que Barbie. En fait, ça arrive à quasiment toute la population féminine pendant quasiment une grosse partie de leur vie, voire même si c'est pas tout. Donc en fait c'est des situations qui existent vraiment, ce côté de pas se sentir en sécurité sans savoir pourquoi, même sans que ça aille jusqu'à la main aux fesses et puis qu'elle finisse en prison. Clairement, juste de se promener, d'aller dans un endroit et de pas se sentir en sécurité, c'est quelque chose qui est réel, en fait, qui existe. Après, on a appris à vivre avec, on est habitué, donc on le remarque moins. Mais là, si ça choque un petit peu ou si ça paraît un peu bizarre, l'inversion dans le film de Barbie, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, on s'est tellement habitué à voir les choses dans ce sens-là que du coup, de les voir dans l'autre sens, ça fait bizarre, en fait, je trouve. Ça fait bizarre, ouais. Ouais, ouais. Alors j'en profite, je vais mettre mes petites boboules. Voilà. Alors moi, on m'a conseillé il fallait pas les aplatir, mais bien les laisser en petites boules comme ça. Oui, parce qu'après, elle se
Voilà, exact. Voilà, bah, le geste était le geste parfait, là. Hop, alors je mets ça au four. Et il y en a normalement pour 12 minutes, si je me trompe pas, 12 ou 13 minutes. Ok. Moi, j'ai pas fini mes bouboules parce que je suis pas capable de parler et faire des trucs en même temps. Et normalement, on devrait pas se cutter sur l'heure parce que je suis équipé. Voilà. Ok. Donc, si on avance un petit peu dans ce qui se passe après, donc on va suivre assez bien quand même cette trame d'inversion des rôles où Oui. Barbie est bouleversée non seulement parce que elle est choquée de ce qui se passe, mais aussi on n'en a pas parlé parce que d'après elle, Barbie a été inventée pour changer le monde. En fait, pour rendre le monde meilleur dans le monde réel. Les Oui. messages qu'elle porte de féminisme et de femmes qui voilà, est capable et fait toutes sortes de choses de manière assumée, voilà, vit sa vie, vit ses rêves, entreprend des carrières, etc. Ben, normalement, pour elle, c'est OK. Le monde des humains, il a été embelli grâce à ça et tout va bien. Mais en fait, elle est aussi confrontée à cette réalité qui est que bah, malheureusement, non, c'est tout l'inverse. Et, Oui. euh, et donc, elle prend ça de plein fouet. Et, euh, et en fait, elle va être choquée même de constater à quel point euh, le regard qu'on porte sur elle est très, très négatif. Et ça nous conduit, en fait, au collège ou au lycée, je sais plus. D'ailleurs, c'est un lycée ou un collège? C'est un collège, Je ne saurais pas te un dire. établissement scolaire, C'est où ça. elle pense en fait retrouver la jeune fille à qui elle appartient pour bah, régler ses problèmes Oui. de voilà ses troubles en quelque sorte. Sauf Et que là, j'oserais faire une petite parenthèse d'explication, c'est qu'en fait, elle retrouve la jeune fille parce qu'en fait, elle se concentre sur les souvenirs qu'elle a de la personne qui joue avec elle. Et elle arrive à capter ces souvenirs-là, en fait, donc elle voit du coup notamment cette petite fille qui du coup a grandi, est devenue une ado, s'est un peu éloignée de sa maman. Et ça va la mener donc à l'école de la jeune où elles vont être confrontées l'une à l'autre. Et c'est un peu la claque dont tu as parlé qu'elle reçoit en fait. c'est ça, hein. Et là, elle lui balance un message extrêmement mature et politique. Enfin, genre la gamine, en fait, elle l'insulte, elle lui dit que c'est à cause d'elle que voilà que les femmes se dévalorisent, qu'elles se sentent incapables. Elle la traite même de fasciste. La violence. La violence. Mais j'ai trouvé que ça représentait bien la façon dont, parce qu'il y a un âge, je trouve, quand tu arrives à l'adolescence où tu commences un peu à découvrir le monde autour de toi. Il y a des choses où tu t'insurges en fait, tu découvres des injustices, voilà, des dysfonctionnements dans le monde, et toi tu commences à former ton cerveau d'adulte, et du coup tu commences à former des idées d'adulte, mais qui sont encore un peu des idées d'enfant quand même, avec l'immaturité de l'adolescence et aussi des fois la rage qu'on a à l'adolescence. Et je trouve que c'était bien représenté parce que tout ce qu'elle dit, c'est pas faux, mais c'est légèrement exagéré parce que je pense pas qu'on puisse mettre tous les problèmes du dos sur Mattel et sur Barbie. Mais en fait, elle a toute cette rage de jeune fille adolescente accumulée. Et effectivement, quand elle parle des standards de beauté, et ça rejoint un petit peu aussi ce que je te disais au début sur le fait que des fois, on est contente de jouer à Barbie quand on est petite, puis quand on grandit, on est mis un peu de côté en fait, et on nous donne cette impression que c'est négatif et que du coup, bah oui, il faut mettre Barbie de côté parce que, enfin, Barbie et aussi tout ce qui est un peu passe-temps de fille entre guillemets, Ouais, parce que tu veux être prise plus au sérieux en fait. Et voilà, et puis à l'adolescence, t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en ton corps, tu commences à passer justement cette transition qui est décrite en fait, où t'as moins confiance en toi. Et d'avoir cette Barbie, voilà, où on nous dit bah faut être blonde, mince, belle, et puis être super intelligente, savoir tout faire. Ça peut faire peur en fait. Et du coup, je trouve que tout ça c'est bien représenté dans le speech de la petite. J'ai oublié comment ouais, elle s'appelle. ouais.
Ah, peut-être on peut rétrograder un tout petit peu, enfin, retourner un tout petit peu en arrière et revenir sur Ken. Donc Ouais. là, on vient de suivre un petit peu Barbie et ce qu'elle découvre dans le vrai monde. Et puis Ken va aussi faire ses découvertes. Lui, il est en extase, en fait. Il dit, waouh! C'est la première fois qu'on me regarde! Et Incroyable, où on a toutes, enfin un peu Ken qui est bombardé de toutes ces images en fait autour de lui, les mecs avec le manteau de fourrure, les mecs dans la salle de sport, voilà, il euh, roule mécanique et tout. les chevaux surtout. Je crois même qu'à un moment donné, on lui ouvre la porte, on lui demande s'il va bien ou un truc comme ça, ou je sais plus ce qu'il raconte. Enfin, on s'intéresse à lui, quoi. Ouais. Et c'est là, en fait, que il va se rendre en... Je sais pas comment ils vont en arriver là, mais est-ce que c'est pas le gars avec qui il discute qui lui suggère l'idée du patriarcat? Peut-être, je sais plus. En tout cas, il va finir dans une bibliothèque et il va prendre la masse de bouquins. Ou alors c'est en allant au collège, là, il va au collège, je sais plus. Je me rappelle plus ouais, d'où ça vient. Mais en fait, il voit toutes les publicités, tous les trucs qui sont que à des effigies d'hommes, en fait, contrairement du coup à Barbieland. Et du coup, il fait le lien qu'en fait, si toutes les professions sont représentées par les hommes, bah, sans doute que d'être un homme, ça suffit. Donc, du coup, je crois qu'il va discuter avec des types, il veut faire leur métier, en fait, en pensant que d'être un homme, ça suffit pour postuler. Puis ils lui disent, bah non. Donc, du coup, il finit à la bibliothèque pour se renseigner sur le patriarcat. Voilà, Et c'est c'est beau. ça. Il se renseigne et c'est là qu'il va décider de vouloir partir dans des carrières et il croit vraiment qu'il suffit d'être un homme, donc il se rend à l'hôpital et il lui demande voilà, est-ce que je peux parler à un médecin? Enfin, est-ce que je peux parler à un docteur, s'il vous plaît? Alors, bah, là, c'est une femme. Elle lui dit, bah, je suis docteur. Ah! Donc là, on est en plein dans la dénonciation de tous ces stéréotypes et cette croyance que seul un homme peut être capable de certaines choses. Et il est d'une arrogance infantine et c'est très drôle et voilà, en même temps, c'est intéressant. Mais voilà, il croit vraiment que ça y est, il est un homme, il va pouvoir faire des opérations. Et vraiment, il le dit, quoi. Ben, je suis un homme, enfin. Est-ce que je peux avoir un petit stylo, s'il vous plaît? Je peux même pas continuer de faire Ken plage à la plage parce qu'il Oui, faut avoir un diplôme. Franchement, quelle honte. il va à la plage et alors, d'habitude, dans le monde de Barbie, en fait, il est juste plage. On Ouais. croit qu'il est surveillant de baignade. Non, il est juste plage. Et donc, il va voir un surveillant de baignade et il lui dit qu'en fait, non, il y a quand même. Faut avoir un niveau scolaire, faut passer des diplômes, ça. Alors, il est tout chafouin, il a genre, quoi, mais non, ça, je peux pas et tout. Donc, il est tout triste et il va retourner à Barbieland. Alors que Barbie continue son chemin et va tomber en fait sur la maman de cette adolescente et va se rendre compte que lorsqu'elle se concentrait sur ses pensées négatives, elle croyait avoir été connectée en fait à la jeune. Elle a des genres de flash et en fait non, elle est connectée à la maman. Donc ça c'est un petit twist dans le film et en fait c'est en effet c'est cette maman qui est très fan de Barbie et qui a transposé sur elle c'est un peu ses idées noires euh, et donc c'est pour ça que tout part en cacahuète. Ouais. Voilà. Et donc entre-temps l'entreprise Mattel a appris qu'une vraie Barbie était dans le vrai monde, enfin une Barbie était dans le vrai monde. Donc ils ont lancé des agents à sa poursuite. Et donc elle est gentiment conduite en voiture noire avec des gars avec des lunettes fumées, tout ça, dans les bureaux. Et eux, ils essayent de l'amadouer un petit peu pour la faire reconduire dans son monde. Oui. Et elle se rend compte, à son grand désarroi, que toute la direction de Mattel, il n'y a C'est pas aucune les femme Ouais, et qu'il y a que des messieurs. ouais, ouais. Il le dit très justement, je suis le fils d'une femme. Enfin, je sais plus c'est quoi son espèce La d'explication. justification est pathétique, clairement. Il y a quand même eu deux femmes qui ont eu la direction. Et j'ai trouvé que franchement, cette dérision, elle était très drôle parce que ça représente tellement de conversations que tu peux avoir avec les gens qui te disent que aujourd'hui, bah, l'égalité des hommes et des femmes, ça existe déjà. Parce qu'il y a quand même trois femmes dans notre entreprise et
et voilà, et ma voisine, c'est une femme. Donc, et franchement, moi, cette conversation, je l'ai déjà eue avec plein de mes collègues de travail, même avec mes employés, mes employeurs des fois. Donc, c'était très drôle de le voir représenté, du coup, par voilà, une représentation de Mattel un petit peu exagérée. Ouais, bah c'est là encore une fois qu'on voit toute la finesse, je trouve, de Greta Gerwig, qui arrive à glisser vraiment plein de choses très intéressantes dans de l'humour. Et puis, on peut aussi quand même saluer, tu vois, le fait que l'entreprise Mattel ait accepté d'être Oui, représentée de cette manière. C'est quand même, enfin, tu vois, on peut se demander, voilà, là, le film a hyper bien marché, donc bah, on se dit, bah, c'est un coup de génie de leur part, parce qu'ils gagnent grave en sympathie de notre part. Mais c'était pas forcément dit que ça allait aussi bien marcher. Donc, n'empêche que c'est une entreprise qui, je trouve, voilà, certaines qualités d'autodérision et enfin, je trouve que c'est bien de le souligner. oui. Donc, voilà. Parce que vraiment, ils sont quand même assez ridicules tout le long du film, quoi. Même dans les courses-poursuites, enfin, voilà, même le choix des acteurs, c'est un acteur comique, tout ça. Donc, voilà. J'étais assez curieuse justement de savoir un peu dans quelle mesure ça s'était fait cette enfin cette du coup participation de Mattel. Est-ce que bah ils l'ont fait voilà un peu forcé parce qu'ils se sont dit bon bah on va voir ce que ça donne, ou est-ce qu'il y avait quand même un vrai volontariat dedans et alors après est-ce que ça fait partie de la pub ou je ne sais pas mais La j'ai communication, ouais, qui est pas. Ouais. ouais. Après j'ai vu pas mal d'interviews du coup d'employés de Mattel, soit employés soit ex-employés, notamment une fille, alors je crois elle était dans la branche australienne de Mattel, et Ouais. en fait, elle trouvait que ça représentait bien l'état d'esprit de l'entreprise, que c'était une entreprise qui était très fun, qui avait beaucoup d'autodérision, que par exemple au niveau enfin tu vois, elle disait même quand on arrive dans Mattel dans le film, le côté très avec tu sais je sais pas comment on appelle ça là, mais des espèces de carrés où ils travaillent tous, Oui, les blocs, ça fait très quoi. corporate, ouais. C'est ça. Et en fait, elle disait que c'était pas du tout comme ça, que chaque pièce de conférence, etc., était décorée en fait en fonction d'un jouet de Mattel. Donc, t'avais la pièce Barbie, la pièce Hot Wheels, des trucs comme ça. Et elle disait que du coup, c'était pas surprenant en fait de voir que Mattel avait accepté aussi qu'on se moque un peu d'eux dans le film parce qu'elle disait que c'était l'état d'esprit. Elle disait aussi, j'avais trouvé intéressant que elle, par exemple, dans la branche australienne, c'était sa directrice, c'était une dame. Euh, Pareil pour comme on dit, la RH, etc. Enfin, voilà. Et du coup, elle disait que tu avais quand même cet état d'esprit un peu fun, un peu loufoque, et que du coup, ça la surprenait pas qu'ils aient accepté de collaborer dans le film. Quoi. Donc, je trouve que c'était intéressant. Ouais, carrément, hein. Carrément. Donc, si on revient après donc au film, euh, Barbie décide de retourner à Barbie Land avec donc la maman. J'ai oublié à chaque fois leur prénom. Tu Alors, veux? c'est Gloria, et je crois que c'est Sacha la petite. Ok. À vous, t'as pris des notes juste. Non, même pas. Quoi? Donc, Gloria, Non mais moi je suis trop nul pour les prénoms. Donc Gloria et Sacha. Et là, cataclysme. Que s'est-il passé? en Barbie. plus, c'est drôle, c'est qu'en fait, Barbie, elle. Alors, moi, par contre, juste petite parenthèse, j'ai kiffé qu'on nous refasse la scène du passage, en fait, à chaque fois. Du coup, quand elle revient avec Barbie, enfin, même quand Ken, il revient tout seul, en fait, on le voit faire toutes les étapes. Ensuite, Barbie, Gloria et Sacha, ensuite les gars de Mattel. Et moi, visuellement et même au niveau comique, franchement, ça me faisait trop rire à chaque fois de revoir la scène de traversage, là, notamment avec les gars de Mattel où ils sont Oui, voilà. 50 sur Ils sont 15 sur le, le vélo tandem là. le. C'est plus un tandem là, c'est un mille pattes le truc. Et voilà, j'ai trouvé que le côté humoristique il était top avec ces scènes-là. Et donc du coup effectivement, bah Barbie elle ramène les deux humaines, mais en plus en leur disant tu vas voir, rien à voir avec votre monde. Ici les femmes elles sont au pouvoir et tout. Et elle est trop fière de leur montrer. Et et elle peut pas parce qu'en fait Ken est arrivé avant. Il a tout chamboulé. Ouais. Il a tout chamboulé, ouais. Et là, on voit en fait bah, toutes les Barbies qui, avant ça, étaient
ben, comment dire, très autonomes, très libres, très affairées aussi. Elles avaient des missions, tout ça, et très heureuses de le faire. Et là, en fait, bah, leur seule et unique mission, c'est de contenter les Ken. Elles leur apportent des bières, elles font les pom-pom girls. Donc, toute leur place a été revue selon les normes un peu de notre monde, au final. Voilà. Et Et je d'ailleurs, trouve ça justement, enfin, ça reprend cette idée d'inversion des rôles où au début, en fait, dans un monde dominé par les Barbies, fait pour les Barbies, les Ken, en fait, ils se sentaient seuls et ils se sentaient ignorés, en fait. C'était la seule difficulté, on va dire, parce que bah ils avaient quand même accès à tout ce que les Barbies avaient, ils pouvaient y accéder aussi, ils pouvaient s'amuser avec elles, faire la fête avec, profiter, enfin même on voit Ken qui profite des soins de la Barbie médecin quand il se ramasse sur la ouais, bague en plastique. ouais. Et enfin, en fait, voilà, les Ken, malheureusement, leur seul défaut dans cet univers-là, c'est de se sentir seul et ignoré. Et quand il inverse la tendance en s'inspirant du patriarcat comme il l'a compris dans le monde, donc avec une vision un peu enfantine au final, c'est-à-dire bah c'est les bonhommes aux commandes avec les chevaux, un signe de pouvoir et Oui, d'ailleurs, il pensait que c'était les cheveux aux commandes. je crois qu'il était déçu, franchement. Alors attends, je vais chercher mes petits cookies, je prends ma Ah, moufle. moi j'ai encore 4 minutes normalement. J'espère que t'es pas en train de cramer. Ah, je crois même que je les ai laissés peut-être un peu trop longtemps.